Vous êtes déjà demandé comment un immortel devient adulte? Non, je veux dire, si le mec vieillit pas, il devrait rester bébé toute sa vie, non? Ou alors il n'y a que moi qui me pose ce genre de questions? Ouais, c'est possible aussi. Bon, en fait, ça dépend un peu de quoi on parle quand on parle d'immortalité. Il y a certains mécanismes de croissance et de développement qu'on veut conserver, et puis des mécanismes de vieillissement et de dégradation qu'on veut stopper. Donc pour devenir immortel, mais quand même avoir des poils au kiki, il va pas falloir se tromper. Ça tourne toujours autour du poids de nos questions, j'ai l'impression, non? Salut, je m'appelle Greg et je suis généticien. Bienvenue dans le Marvel Scientist Universe, le projet de recherche pour développer nos super pouvoirs. Et aujourd'hui, on va parler d'immortalité. Salut Elia, t'as fait ta thèse là-dessus, toi, non? Entre parenthèses, il y en a qui se trouvent des sujets de thèse qui déchirent. Bref, par où on commence? Salut Greg. Peut-être que pour définir ce qu'est l'immortalité, il faudrait commencer par expliquer comment ça marche de vieillir. Lorsque tout fonctionne bien, nos gènes font leur petit business de gènes dans le noyau des cellules. Vous vous rappelez, la transcription, la traduction, tout ça, entre autres. Ça détermine notre apparence, notre développement, le nombre de bras, d'yeux, de jambes qu'on a, etc. Et on ne fait pas encore le lien parfait entre les gènes et comment on se développe, mais on peut quand même dire que les cellules qui contiennent nos gènes, au fil de notre développement, doivent se multiplier, se diviser et surtout se spécialiser pour remplir leur rôle et devenir des organes fonctionnels bien à leur place. À la base, une cellule non spécialisée, ça s'appelle une cellule souche. Alors il y en a plusieurs types, c'est un peu compliqué, mais on va juste dire cellule souche. Et une cellule souche, c'est immortel. Ça peut se multiplier, théoriquement, à l'infini. Bon, mais nous, on ne veut pas devenir des amas de cellules non spécialisées, tu vois, comme des sortes de blobs immortels et informes. Personnellement, j'aime bien mes bras et mes jambes, je m'y suis faite. Donc gardons la faculté des cellules à se spécialiser si tu veux bien. Le truc, c'est que plus une cellule se spécialise, plus elle va être sensible aux altérations du temps. En fait, plus elle vieillit, et plus les erreurs s'accumulent dans son programme génétique, à cause soit de facteurs internes, par exemple, à chaque multiplication, les chromosomes raccourcissent un peu aux extrémités. Des décorations chimiques peuvent apparaître sur la molécule d'ADN, et des bouts d'ADN peuvent même se mélanger. Il y a aussi des facteurs externes. Se mettre au soleil, manger, boire du café, ou même respirer sont tout un tas d'activités qui usent notre corps et provoquent des dommages petit à petit dans notre ADN. Plus il y a d'erreurs, plus les instructions que l'ADN va fournir aux cellules deviendront floues. Et même les processus biologiques les mieux huilés finissent par dysfonctionner. C'est comme ça qu'on passe d'une inoffensive petite cellule mammaire à une cellule cancéreuse qui fait n'importe quoi. Du coup, il y a bien plusieurs types de vieillissement, de dégradation de l'ADN qui sont dus à plusieurs facteurs. Et pour corriger ça, il va probablement falloir plusieurs gènes, chacun spécialisé dans la réparation ou le ralentissement de chacun de ces processus de dégradation. Et justement, tiens Greg, tu connais cette revue d'articles qui est sortie en avril 2021 sur l'âge et le temps? Non, on ne connaît pas. Ah, c'est marrant. En fait, les chercheurs proposent de considérer séparément le temps et l'âge. Le temps, ça fait partie de ces seules grandeurs physiques qui ne font que grandir. Mais si on était capable de ralentir notre vitesse de développement, alors notre âge ne serait plus tout à fait lié au temps qui passe. Non mais là, c'est pas juste de la rhétorique, hein. Il y a des animaux, comme la méduse immortelle par exemple, qui sont capables de moduler leur vitesse de développement et découpler leur âge du temps qui passe. Bon, et je veux pas forcément dire qu'ils font ça consciemment, hein. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est juste qu'ils vont être capables de passer de leur forme juvénile à leur forme adulte ou pas, en fonction des conditions. Par exemple, la méduse immortelle est capable de revenir au stade juvénile, le stade polype. Un peu comme si nous, on redevenait ado, voire enfant. La modulation de la vitesse de développement, ça s'appelle l'hétérochronie. Et figurez-vous qu'on a déjà identifié des gènes pour ça. Par exemple, le gène LIN28 dont on a déjà parlé dans la dernière vidéo sur la régénération tissulaire, c'est un gène d'hétérochronie. Mais on en connaît encore d'autres qu'on utilise même déjà pour transformer des souris. Genre OCT4, SOX2, LIN28. Et encore là, je vous dis que ceux que j'arrive à prononcer. Et ils les combinent par 3, 4 ou parfois 6 dans des souris. Dans les cellules souches, les gènes d'hétérochronie sont surexprimés. Donc, les cellules ne vieillissent pas, et leur ADN non plus. Mais ces gènes sont peu exprimés dans les cellules différenciées, qui vieillissent du coup, et ça se voit sur leur ADN. Les chercheurs essayent de surexprimer ces gènes dans les cellules différenciées pour voir si les marques de vieillissement disparaissent. Par exemple, en surexprimant 6 gènes, dont notre gène LIN28,
Des chercheurs ont réussi carrément à faire rajeunir des cellules humaines. Et là, c'est même pas ralentir le vieillissement, hein, c'est vraiment rajeunir. Bon, rajeunir l'ADN, hein, on s'entend, corriger les dégradations. Et puis bon, c'est que des cellules humaines, hein, c'est pas le bonhomme tout entier, mais l'idée est là. Bon, Eléa, franchement, merci, le truc est déjà presque tout fait en fait. Après, si le travail d'Eléa vous intéresse, elle tient aussi une chronique sur Podcast Science, et puis elle fait aussi pas mal de vulgarisation autour des plantes sur le blog leplantoscope.fr. Moi perso, j'ai une formation d'agronome à la base, donc forcément ça me touche. Je vous avais pas dit ça? Un jour on parlera de plantes, vous verrez, c'est cool. Et puis comme ça, Eléa reviendra nous voir. En attendant, tous les liens sont en description comme d'habitude. D'ailleurs, en parlant de plantes, tu sais que les chercheurs ont observé un allongement potentiellement illimité de la durée de vie des feuilles quand 2 gènes appelés SYNTCP et NOX2 sont inactivés simultanément. Ça date de juillet 2021. Oui, enfin non, je savais pas, mais comment? Enfin, c'est cool, hein, mais on ne veut pas donner des super pouvoirs aux plantes, si? Enfin, pas dans cette série en tout cas. Revenons plutôt à nos pouvoirs de mammifères. L'invincibilité et l'immortalité sont donc 2 super pouvoirs qui sont liés d'un point de vue du mécanisme moléculaire et même de certains gènes sous-jacents. Mais l'immortalité semble un poil plus complexe et ferait intervenir plusieurs gènes à la fois. Donc l'immortalité, c'est pas que c'est pas faisable technologiquement, au moins chez la souris c'est jouable. Disons juste que ça pourrait être une sorte d'upgrade de l'invincibilité quand la technologie sera dispo chez l'humain. Bon, à ce stade, je pense qu'on a tous les éléments pour répondre à notre question. Comment peut-on développer des super pouvoirs? Et je vous propose qu'on résume tout ça dans le prochain et dernier épisode de cette série. Bon, mais en vrai, c'était quoi ton sujet de thèse? Mon sujet de thèse. Étude du rôle et de la régulation de la poly-ADP ribose glycohydrolase dans la réponse cellulaire aux dommages à l'ADN. Ah oui, voilà, je me disais aussi. Je te l'accorde, ce n'est pas très limpide, mais en gros, je travaillais sur une protéine impliquée dans la réparation de l'ADN. Comme quoi, quand on travaille sur le cancer, on n'est jamais loin du sujet de l'immortalité. Ça peut servir. Ouais, c'est pas faux.